Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Berceau réservé en crèche, exonération des subventions. Un employeur peut verser à une crèche ou microcrèche une subvention afin de réserver pour ses salariés, de manière collective, un nombre déterminé de places, communément dénommé berceau. Cette subvention n'est pas considérée comme un avantage en nature et est donc exclue de l'assiette des cotisations sociales, sous certaines conditions. Dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2024, le BOSS ajoute que le bénéfice de l'exclusion d'assiette des cotisations et contributions sociales est considéré acquis lorsque le cadre conventionnel liant l'employeur et la crèche, ou la microcrèche, prévoit des critères objectifs d'attribution des berceaux aux salariés. Par exemple, lors de la conclusion d'un nouveau contrat avec la crèche ou microcrèche, la reprise de salariés déjà bénéficiaires de places constitue un critère objectif d'attribution de berceaux. Deuxième sujet de notre JT. Résiliation à tout moment des contrats d'assurance. En dehors de leurs activités professionnelles, les particuliers peuvent résilier, à tout moment après un délai d'1 an, leur contrat d'assurance. L'assureur ne peut leur réclamer ni frais ni pénalités. Cette faculté de résiliation est toutefois limitée à certains types de contrats, à savoir ceux concernant l'automobile, l'emprunt, la santé et l'habitation. Les professionnels ne peuvent, quant à eux, résilier qu'à la date anniversaire du contrat d'assurance, même s'il a été souscrit depuis plus d'1 an. Le projet de loi de simplification de la vie économique propose d'étendre la possibilité de résiliation à tout moment au contrat d'assurance, dommages aux biens, des TPE-PME, l'idée retenue étant que ces entreprises n'ont pas de gestion comparable à celle des grandes entreprises. D'ores et déjà, le gouvernement précise que plusieurs garanties seront exclues par décret. Il s'agira notamment des assurances, catastrophes naturelles, construction et perte d'exploitation. De même, certains types de sinistres seront exclus, tels les cyberdommages, les tempêtes et les litiges de responsabilité civile. Troisième sujet de notre JT. Statistiques sur l'IFI 2023. Le pôle statistique de la Direction générale des finances publiques, DGFiP, a publié ses données sur l'impôt sur la fortune immobilière, ou IFI, en 2023. Les résultats sont les suivants. Le nombre de foyers fiscaux soumis à l'IFI est de 175 980, en hausse de 7,4% par rapport à l'année précédente. Le montant total d'imposition est de 1,9 milliard d'euros, soit 6,2% de plus qu'en 2022 et le montant moyen payé par les foyers imposables est de 11 100 euros. Le patrimoine immobilier déclaré s'élève à 434 milliards d'euros, en augmentation de 7,1% par rapport à 2022. Enfin, le montant des dons ouvrant droit à une réduction d'IFI de 75% s'élève à 208 millions d'euros, en hausse de 7,8%, et représente en moyenne 6 200 euros par foyer donateur.